Est-ce que tu connais Alexandre Haïdi Nabala? Vous le connaissez? Mais bien sûr, je le connais. Non? Non. What did you say? Si tu ne le connais pas, laisse-moi te parler d'un grand homme. Un homme incroyable, avec une vie incroyable, un ministère incroyable qui a impacté la RDC, mais pas que, l'Afrique, mais aussi le monde entier. Tu verras dans cette histoire comment un homme déçu de l'Église, un homme déçu de la religion, un homme qui persécutait les chrétiens, un homme qui frappait les pasteurs, est devenu un pasteur lui-même, mais pas n'importe quel pasteur, un pasteur qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles. Reste avec moi, on verra tout ça tout de suite. C'est parti. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, lâche un pouce, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater à l'avenir. Et nous démarrons avec l'histoire de Haïdi Nabala. Pour que tu sois repenti. Après que tu sois repenti, chasse les démons. Ressuscite les morts. Apporte l'amour. Vous avez réussi gratuitement, donnez gratuitement. C'est le cours qui leur a été donné par le plus grand enseignant de la Bible jamais vécu et de la plus grande école biblique de tout le monde. Et puis j'ai commencé à prêcher. Il naît le 15 juillet 1927 à Nguibi, dans la région de l'Ituri, en RDC. Il grandit dans des conditions assez modestes. D'ailleurs, son père, polygame, voit 2 de ses 3 femmes avec leurs enfants, tous leurs enfants, être tués dans un incendie chez eux au domicile. Haïdi Nabala serait le seul rescapé. D'après la légende, en voyant qu'il était le seul resté, le village tout entier va le consacrer à Dieu, demandant à Dieu de le garder, demandant à Dieu de le protéger. Et donc, il sera nommé Haïdini, qui se traduit par Dieu merci ou Dieu a donné. Il est dit qu'il se coupera jamais les cheveux jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a assez grandi et que effectivement, Dieu l'a gardé. C'est à ce moment-là seulement qu'on lui coupera les cheveux. Et donc, il est introduit à l'école protestante, qui était une mission protestante. Et donc, il y suit un cursus. On lui remet une simple Bible. Mais, la lecture de cette Bible va avoir un effet assez déroutant, décisif dans la vie du jeune Haïdi Nabala. Il est marqué par Marc 16, où la Bible dit que ceux qui auront cru en Jésus-Christ imposeront les mains aux malades et ces malades seront guéris. Il va voir ses professeurs, ses encadrants, ses enseignants, leur demandant pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces miracles? Pourquoi est-ce que vous n'imposez pas les mains aux malades? Voyez la réponse de ces religieux qui lui diront que c'était au temps de l'église primitive et que cette époque était malheureusement révolue. Voilà. Voilà la réponse que le jeune Haïdi Nabala reçoit. Mais, puisqu'on ne peut pas falsifier la vérité, la Bible dit A et eux disent B. Il y a déjà un problème. Il n'est pas convaincu par leur réponse. Et là, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez vaincre sans convaincre. Ce n'est pas parce que tu es au-dessus de quelqu'un que tu as raison tout le temps. Que tu ne peux pas écouter, que tu ne peux pas te remettre en question. Ça, c'est très important. Et ces hommes auraient dû se remettre en question parce que ce qui va se passer dans la vie du jeune Haïdi Nabala, personne n'aurait pu le prévoir. Il continue avec ses questionnements et ses professeurs, donc l'ensemble de ses professeurs, décident de chasser, d'exclure le jeune Haïdi Nabala parce qu'il se montre un peu trop zélé, je sais pas. Et donc, il est excommunié. Il est chassé de l'école protestante. Waouh! Qu'est-ce que toute cette frustration va produire chez le jeune Haïdi Nabala? Il va donc se révolter contre l'église et il va prendre le surnom de Nzambe Azate, qui veut simplement dire Dieu n'existe pas. Il va se mettre à la poursuite des chrétiens pour les persécuter. Comme Saul de Tarse, il va donc se mettre à persécuter les chrétiens et a fortiori les pasteurs. Il dit donc que la Bible, les pasteurs et autres mentent au peuple et donc que lui se sent investi d'une mission de pouvoir faire taire toutes ces voix qui mentent au peuple. Ça me fait beaucoup penser à certains Africains de nos jours. Ouais, à cause de la frustration, à cause des déceptions, des religieux, pas de la Bible, mais des religieux se mettent à persécuter les chrétiens, se mettent à persécuter la Bible, se mettent à persécuter le Dieu de la Bible. C'est une entreprise qui ne marchera pas. D'ailleurs, c'est une entreprise qui ne marchera pas non plus
pour le jeune Aïdine Abbala, nous allons le voir un peu plus tard. Il devient donc chauffeur pour l'ambassadeur de Belgique au Kenya. Arrive un certain T.L. Osborne, un homme de Dieu en feu, qui vient évangéliser au Kenya. Et Aïdine Abbala, qui était devenu Nzambe Azate, souvenez-vous, entend parler de cette campagne d'évangélisation. Et donc, il prend ses amis et il dit, nous allons aller voir ce monsieur et nous allons aller défaire cette réunion, on va aller le frapper. Ils ont emmené la maman d'un de ses compagnons qui était aveugle pour voir si réellement il y aurait un miracle ou pas. Il s'éparpille un peu parmi le public et lui, Aïdine Abbala avec la maman qui était aveugle vont tout devant, juste devant Osborne. Il voulait être le premier à sauter sur le prédicateur au moment où il pourrait en avoir l'occasion. Mais déjà sur la route vers cette campagne, il aurait entendu la voix de Dieu lui disant « Aïdini, Aïdini, cesse de me combattre ». Ça le trouble, mais il continue son entreprise quand même. Mais bizarrement, durant cette réunion, lorsque T.L. Osborne est en train de prêcher, il dit à la femme qui était aveugle de croire afin qu'elle puisse recouvrir la vue. Il commençait déjà à être touché par la parole de Dieu, mais voilà, il était toujours là avec ses pensées. Et au moment où T.L. Osborne commence à prier pour les malades, devinez qui reçoit la guérison en premier? La femme qui était à côté de Aïdine Abbala. En voyant tout cela, cette femme va devant, monte sur le podium, témoigne qu'elle a été guérie par la puissance de l'évangile, par la puissance du Saint-Esprit. Aïdine Abbala est totalement troublé, totalement troublé. Lui qui se disait Nzambe Azate, lui qui se disait qu'il faisait le travail de Dieu contre les prédicateurs de l'évangile qui prêchent une Bible fausse, il assiste à un miracle vrai. Il ne peut pas le nier puisque cette femme, il la connaît. C'est la maman d'un de ses amis. Ils la connaissent, ils savent qu'elle est de base aveugle. Mais cette femme recouvre la vue par la puissance de l'évangile. Et la puissance de l'évangile agit encore aujourd'hui. D'ailleurs, si je vous parle de cette histoire, c'est parce que j'aimerais en moi et en vous attiser une soif. La soif de voir l'évangile vrai. Un évangile intact, une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne d'onction. Je pense fermement que ce que le Saint-Esprit a pu faire avec Jésus en son temps, il est prêt et il veut le faire avec nous aujourd'hui. Seulement si nous sommes disposés. Enfin bref, revenons à nos moutons. Le soir même, cette coalition de fauteurs de troubles va se disloquer, va se disperser. Aïdine Abbala est troublé par ce qui s'est passé. Par la grâce de Dieu, il donne sa vie à Jésus. Il monte sur le podium avec T.L. Osborne un jour de campagne pour déclarer qu'il veut recevoir Jésus dans sa vie et il témoigne ouvertement devant tout le monde de ce qu'il était censé faire, donc détruire les campagnes d'évangélisation, et il témoigne qu'il veut accepter Jésus dans sa vie. C'est ce qu'il va faire. Lorsqu'il va se baptiser, T.L. Osborne, peut-être que c'était Dieu qui le conduisait, va lui dire à lui, Aïdine Abbala, de baptiser toutes les personnes qui voulaient être baptisées. Donc, je crois que c'était des milliers de personnes qui voulaient être baptisées. Ils n'ont pas suivi de catéchisme. Ils n'ont pas fait leur communion, ex-communion, d'enseignement de 6 mois ou 1 an pour être baptisés. Ils n'ont pas fait toutes ces choses. D'ailleurs, dans la Bible, il n'est écrit nulle part qu'une personne qui acceptait réellement Jésus dans sa vie devrait suivre une période de 1 an dans laquelle elle serait enseignée par quoi que ce soit avant d'être baptisée. Bon, ça c'est encore notre débat, mais... enfin bref. Et donc les gens plongeaient dans l'eau. Lui aussi était immergé, donc lui aussi il allait dans l'eau avec eux. Il ne savait pas comment faire, il ne savait pas comment baptiser. Et donc, il va commencer à chercher la face de Dieu avec une soif profonde. Et il va trouver Dieu. Et Dieu commence à se manifester puissamment avec Aïdine Abbala. La foi commence à se développer en lui. À un tel niveau où il va commencer à lui-même expérimenter des miracles, donc des guérisons, jusqu'à la résurrection de mort. Ce qui va lui coûter un séjour en prison, plusieurs séjours en prison d'ailleurs, à cause de ces miracles, parce que Satan ne veut pas que ces choses puissent s'ébruiter. Satan ne veut pas que les miracles soient visibles, parce qu'il sait que si les miracles sont courants, beaucoup plus d'âmes viendraient à Jésus-Christ à cause de la puissance de l'évangile. Et donc, il est enfermé, il est même frappé en prison. Son ex-patron veut qu'il puisse revenir en tant que chauffeur, mais lui veut servir Dieu. Ça va lui coûter cher. Il va devoir même s'enfuir de prison avec l'aide d'un couple pour qui il avait prié, je crois qu'il avait guéri un de leurs parentés. Il s'enfuira, il retournera au Congo, RDC, d'où il vient. Il suit une formation pour être pasteur et il commence son ministère à l'âge de 30 ans. La puissance de Dieu continue à se mouvoir avec cet homme. Des guérisons en cascade, des miracles, des choses incroyables. Donc plusieurs serviteurs de Dieu témoignent de ce grand homme de Dieu. Je vous laisse quelques extraits. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il arrive
devant un lac, une rivière. On lui dit, il y a beaucoup de crocodiles à l'intérieur. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, suivez-moi. Et lorsqu'il parle au crocodile, il met ses pieds dans la rivière. Pendant que lui, il entre, les crocodiles sortent de l'autre côté. Il baptise tout le monde. Les gens sont baptisés de l'esprit. Lorsque ça se termine, il prie, il clôture. Quand il sort de la rivière, les crocodiles entrent à nouveau dans la rivière. Et c'est lui, le père spirituel de la plupart des généraux qu'il y a dans mon pays. En fait, je me suis rendu compte que j'ai eu à vivre dans la même ville que l'homme qui a été dans le siècle passé, considéré comme l'homme africain le plus puissant, dans la démonstration de puissance. Je dis bien dans la même ville, mais je ne l'ai jamais vu. Ça a été l'un de mes plus grands regrets. J'ai rencontré un pasteur, un certain pasteur Vincent. Plus tard, il me dira, j'ai été étudié chez Idahosa. Et quand j'ai vu Idahosa opérer des miracles, j'étais tellement épaté. Je suis allé m'agenouiller, je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, Idahosa m'a tiré les oreilles comme un enfant. Il m'a dit, donc toi, tu viens du Zaïre, mais tu viens chercher Dieu au Nigeria. Idahosa lui dit, moi, permettez ça, c'est moi qui dis. Du haut de mon idaosisme, jamais je n'ai rencontré un homme puissant comme Haïdi Nabala. Et Idahosa lui raconte, il dit, un jour on était quelque part, au bas d'un immeuble, on a entendu une femme qui a crié. Il dit, à peine on regarde, il y avait un enfant qui tombait. Il dit, j'ai crié, stop, stop, stop. L'enfant continue à tomber. Haïdi Nabala s'est approché, comme si le temps s'était arrêté. Quand il a levé sa main, l'enfant a commencé à flotter. Et il a commencé à dire, Mitakushukuru namuna galiwe baba. Mitakuimbia namuna galiwe. Il a commencé à chanter. L'enfant a flotté. Arrivé en bas de l'hôtel, il a pris l'enfant. Il dit, où est la maman? On lui montre la maman en larmes. Il lui dit, prends l'enfant, hein? Veille sur l'enfant. Quand il a rendu l'enfant, tout de suite, Idahosa s'est agenouillé devant Haïdi Nabala. Il lui a dit, man of God, put your hand to me, put your hand. Put your hand. Que le grand prophète Meshach, dans le même pays. Mais on nous a présenté Osborne, on nous a présenté Swagart, on nous a présenté Raymond Collet, on nous a présenté Idahosa, on nous a présenté ces gens. Mais ces gens eux-mêmes étaient épatés. À chaque fois que vous leur disiez, et jusqu'à aujourd'hui, que je viens du Congo, ils vous disent toujours, the country of Haïdi Nabala. Ils aimeraient bien l'avoir rencontré, même une fois. Un jour, il y avait Eurofire 88 aux États-Unis. Le thème, c'était Who's the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Orateur, Osborne, Bonke. Orateur, Haïdi Nabala, Idahosa et les autres. Tout le monde est venu, Rakanta Baba, Robo Sheke. Le Saint-Esprit, Rakanta, en hébreu, c'est charisma, les dons, charismata. C'était fabuleux. Et Haïdi Nabala venait de connaître son accident. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Il avait sa canne. Le jour où on a annoncé que c'est lui qui devait prêcher, au moment où on dit, people of God, nous allons recevoir. The man of God is coming from Africa. And that man has the power of the Spirit in his hand. Come on, frère. Quand Haïdi s'est levé, il a essayé de marcher. Il a eu mal aux jambes. Il a regardé l'estrade. Il a dit, Père, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir vers moi? On a entendu l'estrade faire les gens qui étaient au-dessus. Banachamuka. Et quand il a pris le micro, comme il parlait anglais, parce qu'il avait eu à vivre en Ouganda aussi, il a dit, Seigneur, je ne suis pas un grand théologien. Moi, je ne sais pas, Saint-Esprit, en grec ou en hébreu, on t'appelle comment? Mais ce que je sais, c'est que tu es une personne vivante. Il regarde là où il y avait des paralytiques. Il dit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait marcher ces paralytiques. 28 paralytiques debout au même moment. Vous voyez comme la Bible dit dans Acte 3, avec le paralytique, d'un bond, il fit quoi? Il se leva. On a vu 28 personnes se lever d'un bond. Et un corbillard qui passait au loin. On a entendu quelqu'un dans le cercueil qui toquait. Il fait chaud, il fait chaud. Quand il a fini, il a dit aux gens qui étaient là, qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a fait tout ça. Il a déposé le micro. Quand Osborne a pris le micro, il a dit, jamais de toute ma vie, je n'aurais cru que Dieu travaillerait comme ça avec un homme qui parle Swahili. Cet homme parlait et prêchait qu'en Swahili. Qu'en Swahili. Le Swahili est une langue incroyable et Julius Malema, un activiste sud-africain, aimerait que cette langue soit parlée dans tous les pays africains qui feraient partie de l'Union africaine, donc une langue panafricaine. En tout cas, il ne prêchait qu'en Swahili. C'était à vous de traduire en français, en anglais, en autre.
Mais lui, il prêchait en Swahili. Et quand je voyais les églises de Nzambe Malamu, on nous les présentait comme étant des églises dans lesquelles on ne parle pas français. Donc forcément, Dieu n'est pas là-bas. Comme si Dieu avait été dans l'Académie française. Et donc, tu peux être chrétien tout en valorisant ta culture. Tu n'es pas obligé d'être un aliéné, quelqu'un qui oublie ses racines. Tu n'es pas obligé. Et d'ailleurs, Dieu ne t'encourage pas à le faire. C'est cet homme qui est le père des églises, Fepako Nzambe Malamu, où Dieu est bon, dans le monde entier aujourd'hui. Cet homme a fait rayonner le Congo sur la scène chrétienne mondiale à un niveau incroyable. Il était tellement proche de Dieu qu'il devenait Dieu. En fait, c'est même la volonté de Dieu pour nous. C'est que notre esprit et le Saint-Esprit fassent un et que nous puissions devenir comme Jésus-Christ. C'était à un niveau où il pouvait même changer le sexe d'un enfant. Voilà, c'était à un niveau tel. On a emmené une femme. Cette femme n'avait que des filles. Elle était femme d'un militaire. Et le militaire lui a dit, je vais en mission. Si tu me donnes encore une fille cette fois-ci, je vais te chasser du foyer. Elle est allée voir cet homme, elle a dit, papa, en Swahili. Elle a dit, papa, regarde ce qui se passe dans ma famille. Cet homme a dit, va ma fille en paix, tu auras un garçon cette fois-ci. Elle va, elle accouche une fille, déçue qu'elle était. Elle rentre voir l'homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, Mouzé, j'ai donné encore naissance, j'ai encore une fille. Mon mari va finalement me chasser. Cet homme a dit, rien n'est impossible à Dieu. Elle a dit, donne-moi cet enfant. Cet enfant était une fille. Il a pris la fille. Il a soulevé la fille. Et il a dit, Katika Jinana Yesu. En Swahili qui veut dire, dans le nom de Jésus. Quand il a baissé, il a remis à cette femme l'enfant. L'enfant a regardé, l'enfant était un mâle. Moi, je crois qu'un chrétien, c'est quelqu'un de très puissant. Parce que le but pour un disciple, le but pour un élève, c'est de devenir comme son maître. Tout disciple accompli devient comme son maître. Et moi, c'est ma volonté à moi. Quand j'entends parler d'hommes comme Heidi Nabala, quand j'entends parler de personnes comme Kakou Sévérin, quand j'entends parler de personnes comme Benson Idaoussa, parce qu'ils ont imité notre maître à tous. Enfin bref, cet homme a impacté énormément de ministères. Il a été le mentor, le père spirituel, une source de motivation pour énormément de ministères. C'était un homme incroyable. Il était une personne que Dieu a utilisée vraiment, mais puissamment pour sa génération. Et c'est ce que je te souhaite, à toi qui m'écoutes, que tu sois utilisé puissamment dans ta génération, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans les finances, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le leadership, dans ta profession, dans ta vocation, que tu puisses impacter le monde, impacter ta génération, que l'on se souvienne de toi comme quelqu'un de grand, qui a fait bouger les choses, mais surtout qui a aidé les gens autour de lui. À la fin de sa vie, il savait qu'il allait mourir et il disait au revoir au Congo. Il est allé en Afrique du Sud, dans l'hôpital dans lequel il a été interné. Tous les malades ont été guéris. Donc voilà. Quand lui entre à l'hôpital, les malades sortent de l'hôpital. Tous les malades ont été guéris, les morts ressuscités. Cet homme est mort en Afrique du Sud. C'est une histoire connue. Le jour où cet homme mourait, les morts ressuscitaient dans l'hôpital où il était et tous les malades qui étaient dans l'hôpital étaient guéris. En Afrique du Sud, une histoire connue. C'était dans les journaux d'Afrique du Sud. C'est quelque chose qu'on peut tracer. Je ne sais pas si je pourrais retrouver ça, mais c'est quelque chose qu'on peut tracer. Comme la plupart des grands miracles que les hommes de Dieu ont fait, c'était dans les journaux. Mais bon. On a exposé son corps au jardin botanique en RDC. Et alors qu'on avait son cercueil et on l'a mené vers sa dernière demeure, un paralytique était là. Il a dit, Mouzé, je n'ai jamais été guéri. Moi, je prie à Nzambe Malamu. C'est l'église. Dieu est bon. Il dit, je n'ai jamais été guéri. Alors qu'il suivait. Il a juste touché l'extrémité du cercueil. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Cet homme a été guéri. Combien de jours après sa mort, je ne sais pas. La vie chrétienne, je crois que c'est ça. La vie chrétienne, c'est ça. C'est ce que Dieu peut faire avec n'importe lequel d'entre nous. Si réellement nous nous disposons, nous crucifions la chair, si réellement nous menons le bon combat de la foi, je crois que Dieu est prêt à nous utiliser comme il a utilisé Heidi Nabala, l'homme de Dieu, Soni Kafuta. Après avoir vu cet homme, après avoir entendu parler de cet homme, a décidé lui aussi de chercher la face de Dieu. Et nous le connaissons aujourd'hui pour tout ce qu'il a pu faire aussi. Et je crois que véhiculer de telles histoires servira à ce que d'autres personnes aussi, peut-être que c'est toi qui te lèveras pour refuser une vie chrétienne fade, une vie chrétienne où tu vas à l'église, tu rentres à la maison, tu combats avec quelques péchés, pas de puissance, pas d'onction, pas de don spirituel, pas de fruit de l'esprit, pas de cœur qui ressemble au cœur de Jésus. On n'est pas obligé d'accepter la vie chrétienne que nous vivons aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'accepter la vie chrétienne que tu vis aujourd'hui. En tout cas, moi ça me fait plaisir de partager des histoires comme ça et on en partagera encore parce qu'il y a eu tant d'hommes et de femmes
de Dieu qui ont été des hommes et des femmes incroyables, avec qui Dieu a fait des grandes choses. Pas seulement dans la Bible, aujourd'hui. Ma prière pour toi, c'est que cette histoire puisse t'inspirer et inspirer les générations suivantes, afin que nous aussi, nous puissions voir des hommes comme Aïdina Bala se lever pour prêcher l'évangile, un évangile de feu. Dites-moi aussi en commentaire quel homme, quelle femme aimeriez-vous qu'on puisse voir ensemble, la biographie de quel homme ou de quelle femme vous aimeriez qu'on puisse traiter sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse toujours. J'ai vu Osborne en 2000 ou 2001 ici. Il nous a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit, j'ai commencé à apprendre le français et la prochaine langue que je dois comprendre, c'est le swahili. On lui pose la question pourquoi. Il dit, c'est comme si Dieu comprend plus le swahili que l'anglais. Et puis il dit, vous ne comprenez pas que vous avez un Dieu extraordinaire. Frère, ce qui est triste, ce sont les autres qui ont célébré notre héros. Et même dans la politique, c'est pareil. Aucune université s'appelle Lumumba. Mais tout celui qui arrive au pouvoir se réclame lumumbiste. Et quand vous voulez chercher des universités Lumumba, il faut aller chercher en Cuba ou en Russie. Mais pourtant, c'est notre héros qui est célébré ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, c'est l'image de l'Église dans notre pays. Nous n'avons pas une âme qui crie. Nous avons juste l'âme pour apprécier les autres. Nous n'avons pas l'âme pour apprécier les nôtres.